Hello mes petits framboisiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un haul réalisé donc dans différents endroits, donc je vais commencer tout de suite. La première chose, donc je suis allée chez City Pharma parce que je voulais donc des produits plutôt de parapharmacie, tout simplement parce que je souhaitais essayer une nouveauté qui est sortie maintenant il y a quelques mois. Il s'agit donc de l'essence botanique dans la ligne Aquarosa, donc de chez Sanoflore. Je connais déjà donc cette ligne que j'aime beaucoup, qui est donc hydratante, une ligne hydratante à base de rose. Donc je connais déjà le sérum, la crème de nuit qui moi me picote un petit peu au niveau donc des ailes du nez, donc je la mets. J'ai arrêté de la mettre, mais en revanche donc je voulais essayer donc l'essence, puisque donc je trouve que c'est une étape dans une routine soin que je trouve assez agréable. Vous le mettez donc avant le sérum, que ce soit le matin ou le soir. Je trouve que ça apporte un plus, donc voilà, je voulais essayer ça. Pardon, quand ce sera fait, je manquerai pas de vous en parler. Ensuite, toujours chez Sanoflore, je voulais essayer donc le sérum élixir des reines, qui donc a une texture légèrement huileuse. Bon, pour l'instant je ne l'ai pas encore essayé, donc je vous en parlerai plus tard. Et puis lorsque vous achetiez donc un produit justement dans la gamme élixir des reines, ou dans la gamme qui est bleu marine, vous aviez donc en cadeau une crème pour les mains, toujours de chez Sanoflore, miel suprême, et ça j'ai aussi hâte de l'essayer. Et puis donc j'avais besoin donc de reprendre l'eau de raisin. Ça c'est un produit que je rachète et je réachète. Alors j'ai pas acheté le grand modèle parce que là vous achetiez deux petits modèles et vous aviez un troisième gratuit, et je trouve que c'est assez pratique d'avoir ça dans son sac à main au bureau ou autre. Je trouve ça vraiment idéal. Ça peut servir même de tonique, c'est comme une eau thermale, enfin bref, je trouve ça très très bien. Donc ça c'était chez City Pharma. Je vous rappelle que vous pouvez trouver sur le blog, donc dans l'onglet mes adresses fétiches, vous retrouvez donc toutes les adresses que j'ai, et justement cette pharmacie est connue pour être la moins chère de Paris, et ils ont donc aussi un site internet, donc pour celles qui ne sont pas sur Paris, vous pouvez donc vous faire livrer. Ensuite, je suis allée au printemps. Au printemps, j'avais différents achats à faire. Et donc, le premier, c'était tout simplement un rouge à lèvres de chez NARS dans la gamme des Audacious lipstick, que j'aime vraiment beaucoup. Ils ont sorti donc de nouvelles teintes que vous ne trouverez pas chez Sephora. Vous pouvez les trouver donc sur le site France de chez NARS. Et puis vous le trouvez dans les corners NARS aux Galeries Lafayette et au printemps. Et donc ils en ont sorti, je crois, je sais plus si c'est 5 ou 6. Et donc moi, un coloris qui m'a fait craquer, c'est le Kate, que je trouve vraiment très très joli. C'est un quasi violet, on va dire, qui est sublime. C'est vraiment une couleur assez froide, mais qui est très lumineuse quand on le met sur les lèvres. Vraiment, c'est un très très beau rouge à lèvres que j'aime vraiment beaucoup. Donc le coloris c'est Kate, voilà. Et puis je suis passée donc chez Laura Mercier, puisque donc j'avais commandé, puisqu'elle était en rupture de stock pour le coloris que je voulais. Il s'agit donc de la nouvelle poudre, leur nouvelle poudre, qui est donc la Candle Glow Sheer Perfecting Powder. Donc vous connaissez déjà le fond de teint Candle Glow, donc qui donne un fini extrêmement lumineux, qui est donc non pas nacré, mais enfin si, il y a un léger voile qui donne beaucoup de luminosité au teint. Et donc ils ont sorti récemment donc la poudre compacte et l'anti-cerne. J'ai pas pris l'anti-cerne parce que moi je trouvais ça un petit peu trop lumineux, en tout cas pour moi. C'est pas vraiment ce que je recherche dans un anti-cerne, mais en revanche la poudre est vraiment très très bien. Donc j'ai pris la numéro 2 parce que la 1 était vraiment très claire, et c'est surtout que la 1 j'avais déjà alors je remets dans l'ordre. Je trouve que cette poudre a un fini un petit peu comme les Ambient Light de chez Hourglass. C'est-à-dire donc elles ont un fini très 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 lumineux, qui est vraiment très joli. Je ne sais pas si vous le voyez là. Je l'ai mis là. Et donc la numéro 1 était vraiment assez claire, et comme j'ai déjà j'en ai deux assez claires, dont celle qui est ici, et donc une autre que j'ai qui est même d'ailleurs encore plus claire.
Et celle-ci, si vous voulez, c'est vraiment un bon combo. Elle est plus claire que celle-ci, parce que celle-ci peut être un petit peu foncée. Enfin, je la mets quand je suis bronzée. Enfin bon, bref, j'ai trouvé que la couleur était vraiment très très jolie, la texture magnifique. Alors c'est pas une poudre pour fixer son, comment dire, son fond de teint. C'est vraiment une poudre de finition. Vous le mettrez vraiment en dernier pour donner donc de la luminosité à la peau. C'est vraiment parfait. Et je trouve que pour les personnes justement qui ne veulent pas mettre d'highlighter ou de contouring ou de choses comme ça, je trouve que c'est un bon compromis parce que ça donne du relief au visage sans pour autant être extrêmement visible. Voilà, c'est très subtil. Vraiment, j'aime beaucoup. Je crois que... Ah si, je suis passée aussi donc au stand MAC pour donc prendre la nouvelle Strobe Cream. Donc MAC a décidé donc de faire plusieurs coloris pour cette crème. Le Strobe Cream, je ne sais pas si vous, beaucoup d'entre vous la connaissez. La Strobe Cream, il s'agit d'une crème plutôt hydratante. Enfin, c'est pas un soin, mais vous mettez par-dessus votre soin. Et elle va donner, si vous voulez, pareil, beaucoup de luminosité au teint parce que donc elle a des particules qui reflètent la lumière. Et donc la classique était plutôt irisée, enfin un peu nacre, irisée. Avec du rose, et donc ils ont sorti donc plusieurs coloris dont une crème qui est plutôt pêche, une argent, une or, c'est celle que j'ai prise, qui est donc là, que je ne vous dise pas de bêtises, la Gold Light. Donc voilà ce que ça donne, je sais pas si, voilà, voyez, donc c'est quelque chose, enfin c'est une crème que vous pouvez mettre soit après donc votre soin et avant votre fond de teint. Vous pouvez la mélanger à votre fond de teint si vous le trouvez trop mat. Vous pouvez vous en servir aussi comme highlight. Après vous êtes maquillé, vous en mettez un tout petit peu sur les doigts, vous tapotez, ça fait un très joli highlighter. Bref, c'est une, moi je trouve que c'est une crème qui est un petit peu multifonction. Et donc moi j'ai choisi de prendre la dorée parce que je trouve que ça va à peu près à toutes les occasions. Donc voilà, mais pour celles donc qui préféraient une couleur plus froide, vous avez donc l'argent. Là, ils ont gardé de toute façon la Strobe Cream, le coloris classique. Et puis donc la pêche aussi qui sera mieux sur des peaux plus mates que la mienne, bien entendu. Voilà, donc ça c'était pour mon petit passage au printemps. Ensuite, je suis allée donc chez Sephora. Et chez Sephora, je vais commencer voilà, par ceci. Je suis allée donc chez Benefit pour me faire épiler comme d'habitude les sourcils. Et donc, j'ai voulu tester donc la nouveauté. Il y en a deux. Il y a California que j'ai pas encore pris. Donc, qui est une de leurs nouvelles poudres. Vous savez, dans les boîtes carrées. Et donc, c'est un blush vraiment... plutôt abricot avec des particules dorées. Je pense que je le prendrai plus tard, mais là ce que je voulais essayer, il s'agit donc dans la gamme Dandelion du Shy Beam qui va être un highlighter mais mat. Donc ça je trouve que ça change un petit peu sur le marché, mis à part en poudre. En crème, j'en ai pas vu. Donc en plus de ça, ça se propose dans un très joli petit packaging rose comme Benefit sait faire. Et donc c'est la même, enfin c'est pareil que le High Beam, le Sunbeam ou même les comme le Benetint, hein, c'est le même principe, hein, donc avec un pinceau. Et donc vous voyez, lorsque vous l'appliquez, voilà, ça donne de l'éclat. Mais il n'y a pas du tout de particules quelconques. Voilà, je trouve que c'est assez joli, c'est discret. En revanche, je pense que pour les peaux très mates, voire jusqu'à peau noire, je ne pense pas que ce soit très joli. J'ai peur que ça fasse, comment dire... déjà blafard et puis même presque comme de la cendre, enfin hachis en anglais, je sais pas comment dire en français, mais ça serait, je pense pas que ce sera très très joli, ou alors à essayer avant, mais à mon avis ça sera peut-être pas génial. Voilà, donc ça c'était donc pour Benefit. Ensuite chez Sephora, bon j'ai quand même recraqué, même si ça reste pas du tout mes préférés, parce que mes préférés vous savez c'est les Anastasia, mais en liquid lipstick j'ai repris un Huda et je l'ai repris tout simplement pour sa couleur, parce que les Huda moi je les trouve légèrement collants, j'en raffole pas, mais la couleur était tellement jolie. Donc il s'agit de la couleur Video Star qui pour moi je trouve est une couleur hyper lumineuse, donc qui sera très bien au printemps et l'été, mais bon je m'en fous, même si on est en hiver c'est pas grave.
C'est un rose bien pétant, mais tellement joli. Voilà, j'ai craqué. Voilà, je le trouve sublime. C'est pas compliqué, il est sublime. Et puis donc on va rester dans les produits pour les lèvres, parce que maintenant ce ne sont que des Sephora. Oui, j'ai craqué donc pour un rouge à lèvres mat de chez Sephora. J'ai pris la couleur M16, qui est un très joli rouge avec une pointe de rose, vous allez voir. Il est très très beau, donc il est ici. Donc je l'ai déjà mis, je les trouve vraiment très confortables. Alors c'est sûr qu'ils ont une durée, on va dire, sur les lèvres moins longue que par exemple un liquid lipstick, c'est vrai, mais en revanche ils sont très confortables, ils sont jolis et je trouve que la couleur est plutôt homogène, ce qui est un plus parce que par exemple je trouve chez Urban Decay leurs méga mat sont vraiment très, non pas les méga mat, justement les confort mat. Ce que je trouve vraiment très bien, c'est que ils sont pareil, confortables, etc. Mais ils sont, je dirais que la couleur est vraiment homogène. Alors que souvent dans des marques, on va dire à plus petit budget, au niveau qualité, je trouve que justement l'homogénéité de la couleur, c'est pas toujours ça. Là, pour celui-ci, c'est le cas, je le trouve vraiment très bien. Ensuite, j'ai pris dans les rouges veloutés sans transfert. Alors, cette couleur-là, c'est écrit en tellement petit que je ne vois strictement rien. Vous aurez les références de toute façon sur le blog. J'ai pris celui-ci, pareil, qui est plutôt dans les roses, ça c'est sûr. Rouge rose. Il est pas mal du tout. Mais il est quand même plus desséchant, bien sûr, que le rouge à lèvres. Voilà, pareil, une très belle couleur. Il n'y a pas trop de couleurs. Et pour terminer, une nouveauté, puisqu'ils avaient déjà, on va dire, ce qu'ils appellent le Wonderful Cushion, mais là, il s'agit de la crème de lèvres mat. Alors, la couleur est magnifique. J'ai pris donc le 4 Wonderful Fuchsia. Le seul bémol, je trouve, c'est que justement, cette espèce de petit embout mousse n'est pas très pratique parce que il aurait été biseauté. Je pense que ça aurait été beaucoup plus, comment dire, ça définirait beaucoup mieux les lèvres, alors que là, c'est pas le cas. Vous allez voir la couleur quand même, je vais vous la montrer. Okay, elle est magnifique. Donc on voit tout de suite l'effet mat, hein. Il est tout de suite plus... Enfin, celui-ci est en train de sécher. Là, vous voyez, c'est beaucoup plus mat. C'est mat tout de suite. En revanche, je vous dis, l'embout, l'applicateur est pas très défini. Donc, attention, petit bémol à ce produit-là. Et puis, donc, pour terminer chez Sephora, j'ai pris ça. C'est un produit Tony Moly qui est donc un... on va dire un effaceur de bavure, je sais pas comment dire. Ils appellent ça Make-up Eraser, corrigez, rafraîchissez votre maquillage. Donc je trouve que ça c'est très pratique à avoir dans le sac à main. Ça se propose, vous savez, un petit peu comme les stylos dissolvants, voilà. Sauf que là c'est pour donc corriger les petites bavures. Donc je trouve que quand on a eu le mascara qui est un peu coulé ou des choses comme ça, voilà, ça peut être très pratique à avoir dans son sac à main. Et puis maintenant, pour terminer ce haul, eh bien, je suis allée donc à la boutique Urban Decay qui est donc maintenant définitive sur Paris, qui se trouve donc toujours au 48 rue des Francs-Bourgeois. Pareil, vous trouverez donc dans l'onglet mes adresses fétiches sur le blog toutes les coordonnées, l'adresse, les horaires, le numéro de téléphone, enfin bon bref. Voilà, tout pour trouver cette boutique. L'avantage donc de cette boutique Urban Decay, c'est que vous avez toutes les références créées par Urban Decay. Sephora ne distribue pas tous les produits, donc là vous avez vraiment toutes les couleurs et donc et ainsi que tous les pinceaux, chose qu'il n'y a pas donc chez Sephora. Donc j'y suis allée justement d'abord pour voir la boutique, puisque donc il y avait déjà un pop-up précédemment à cette adresse, mais là donc ils ont repensé la boutique et elle est vraiment très chouette. Vous avez donc à l'étage l'espace de vente, vous avez quand même comment dire des espèces
de console pour être maquillé, parce qu'on vous propose quand même des maquillages flash gratuits, mais vous avez aussi la possibilité, comme dans la précédente boutique, de prendre des cours de maquillage. Et l'avantage, c'est que je crois que ces cours de maquillage sont dans les 20 €, mais je crois que si vous prenez, je sais plus pour combien, si vous achetez du maquillage, je crois que c'est pour 60 €, les 20 € vous sont remboursés. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis là, vous avez vraiment des cours qui sont donc soit pour le teint, enfin bref, vous avez plusieurs formules. De toute façon, c'est pareil, sur le blog je vous ai mis, parce que vous avez la possibilité de réserver votre cours sur internet, donc vous aurez donc toutes les références sur le blog. Bref, voilà, donc, et ça c'est au sous-sol. Les cours sont au -1, enfin au sous-sol quoi, parce que comme ça vous êtes plus tranquille, etc. C'est vraiment comment dire, un moment assez cosy, on va dire, entre copines, où voilà, vous prenez vos cours, vous êtes bien tranquille, et puis enfin comment dire, la formatrice est tout à vous. Bref, sinon donc l'équipe est vraiment très sympa, j'ai vraiment adoré. Elles sont de très bons conseils, elles sont pas poussées à la vente, et ça je trouve ça vraiment très bien. La directrice du magasin est une ancienne de chez MAC que je connaissais déjà et qui est vraiment adorable. Anne est vraiment extra, et son équipe est à son image, très sympathique. Et donc j'ai pu donc discuter avec elle et justement une de ses collaboratrices vraiment sur les pinceaux. Elles m'ont bien expliqué certains produits que je connaissais moins, etc. Vraiment, ça a été un pur plaisir. Et donc je suis repartie avec quelques produits. Alors au départ j'étais venue donc pour voir des pinceaux, et donc le premier pinceau, si Hannibal veut bien me laisser y accéder, merci mon petit bonhomme. Il s'agit donc du pinceau E205, le Iconic Eyeshadow. Donc voilà, c'est celui-là. Donc il s'agit d'un pinceau un peu multi-usage, et c'est ce que je recherchais. L'avantage, c'est qu'il est assez souple, donc pour pouvoir estomper. En même temps, il est, vous voyez sa forme, enfin je sais pas si vous le voyez, il paraît plat, mais sinon de profil, il est plus fin et légèrement bombé. Donc il permet donc de bien, de poser sa couleur en creux de paupière. Il permet d'estomper, mais vous pouvez, si vous avez envie, carrément de faire votre œil tout entier, mais vous pouvez poser aussi en aplat. Bon, bien sûr, il va être moins précis par exemple qu'un pinceau 239 de chez MAC, mais je trouve que c'est un pinceau hyper pratique qu'on peut prendre par exemple en week-end si on n'a pas envie de se casser les pieds, parce qu'il fait un peu tout. Par exemple, c'est un pinceau, si vous jouez avec une seule couleur voire deux, par exemple vous pouvez faire votre couleur sur toute la paupière, et ensuite lorsque vous reprélevez de la poudre, vous pouvez insister sur votre creux de paupière, et ça vous permettra vraiment voilà, un maquillage un petit peu plus comment dire, un petit peu plus subtil et vraiment joli. Bref, celui-ci c'est un pinceau multifonction hyper pratique. Et puis un pinceau pour lequel j'étais pas du tout venue, mais je suis repartie avec et je ne regrette pas du tout. Donc il s'agit d'un pinceau anti-cerne, et c'est le F112, le Domed Concealer. Donc voilà le packaging. Et alors celui-ci vraiment je suis ravie de ce pinceau. Donc comme son nom l'indique, dôme, donc vous voyez il est arrondi au-dessus. Et vous voyez, au lieu d'être vraiment donc très arrondi, vous voyez, ils ont fait une espèce de dégradé de poils qui permet donc d'étaler, oui, la texture, enfin la matière de votre anti-cerne, mais de ne pas enlever la couleur lorsque vous l'estompez. Je sais pas comment expliquer, je trouve qu'il diffuse très bien le produit, et tout particulièrement justement pour des textures comme leur correcteur ou leur anti-cerne, qui est quand même un anti-cerne non tenu liquide, donc il faut quand même le travailler relativement rapidement, parce qu'une fois qu'il est posé, il bouge pas. Leur correcteur pareil, et par exemple je trouve qu'il fonctionne aussi très bien avec l'anti-cerne Born This Way de chez Too Faced. Vous voyez ce type de texture, et je pense qu'il pourrait être très bien avec l'anti-cerne Radiant Creamy Concealer de chez NARS, parce que donc justement il estompe bien
sans trop, enfin mais il bouge pas trop la matière, il l'enlève pas, enfin je sais pas comment vous expliquer, j'espère que je suis claire. Il est vraiment hyper bien, je suis vraiment très étonnée et en bien de ce pinceau, je le regrette pas du tout. Voilà, donc ça c'était pour les pinceaux. Et puis donc j'étais venue aussi pour un eyeliner, donc oui c'est ça, un eyeliner, les Razor Sharp, les nouveaux, parce que celui-ci, j'ai vu un testeur chez Sephora, mais ils le vendent pas. J'ai fait plusieurs Sephora, ils n'avaient pas cette couleur. La couleur c'est Space Cowboy, que je trouve très jolie. Par exemple, vous faites un trait de noir et vous mettez celui-ci par-dessus, c'est superbe. Je vais vous montrer. C'est une couleur un peu champagne. Il est magnifique. Voilà. Il a très beau reflet, là vous le voyez peut-être pas avec la lumière électrique, mais il a très beau reflet, il est superbe, voilà. Et je trouve que ça peut être assez joli, même quand vous vous faites un maquillage assez sombre et vous mettez un trait d'eyeliner comme ça, je trouve que c'est vraiment joli. Et puis pour terminer, Urban Decay donc a ressorti des coloris qu'ils ont fait il y a pour certains assez longtemps. Hein. D'ailleurs ils ont appelé donc cette collection Urban Decay Vintage. D'ailleurs ils ont remis le packaging qui était donc à l'origine. Donc il y en a plusieurs, vous avez des couleurs assez classiques, puis d'autres qui sont un petit peu plus délire. Et moi j'ai pris donc la couleur Asphyxia. J'ai craqué, ça m'a rappelé, je dirais, des rouges à lèvres que je mettais quand j'étais gamine. C'est un très joli espèce de... un peu mauve, irisé. Je sais pas si... Ah, c'est difficile. Fais un petit feu, voilà. Et regardez, il a des reflets rose, bleu, enfin il est sublimissime. Alors c'est sûr que c'est pas une couleur qu'on met facilement, mais je m'en fiche. Enfin avant donc de l'acheter, je l'ai quand même essayé pour voir si ça faisait pas trop cadavérique ou bizarre. Mais non, ça fait très sympa. Donc j'en suis ravie. Donc voilà, c'était ma petite visite chez Urban Decay. Et j'en suis ravie, je peux vous dire que j'y retournerai parce que vraiment, je vous dis, vous y trouvez donc des produits qu'on ne trouve pas chez Sephora. Donc vous avez tous les fards à paupières du monde, vous avez donc tous les rouges à lèvres qu'on ne trouve pas chez Sephora. Ou peut-être, vous les trouverez peut-être au Sephora des Champs-Élysées, mais il y en a 100 quand même, donc c'est pas mal. Donc plus les couleurs qui sont, comment dire, en one shot ou autre, là vous êtes sûr de les trouver. Vous avez tous les coloris des eyeliners, vous avez donc tous les pinceaux, d'ailleurs qui se vendent en kit si vous le souhaitez. Je crois qu'il y a 3 kits il me semble. Bref, je vous recommande. Et puis n'oubliez pas d'ailleurs pour celles qui ne peuvent pas aller sur la boutique parce qu'elles sont en province, vous avez le site Urban Decay aussi pour trouver donc tous les produits référencés par la marque. Sur ce les filles, voilà, c'était mon haul du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc vous dans les commentaires à mettre ce que vous avez trouvé, vos nouveautés, ce sur quoi vous avez flashé, ou peut-être un peu moins d'ailleurs. Et puis sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut mes chéris.